Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2026, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Et puis donc, eh bien, nouvelle année universelle 1, donc c'est le moment de poser des actions, des nouvelles fondations, des nouvelles bases pour les 9 années prochaines à venir. Et donc, c'est maintenant qu'il faut poser des intentions, c'est maintenant qu'il faut changer le cours des choses. Et poser effectivement des actions. Alors, première carte, donc les portes de l'intuition de Vanessa Mézarek, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, cette carte elle nous indique qu'on a un pouvoir extraordinaire, qu'on est souvent loin d'imaginer. C'est qu'on a la possibilité de transmuter tout le temps. De toujours faire le choix en fait qui s'impose à nous, c'est-à-dire soit effectivement de combattre et d'être dans la peur, soit effectivement de choisir le chemin de l'acceptation et de l'amour, et surtout de pouvoir à un moment donné toujours se positionner et changer le cours des choses, d'accord? Donc là, cette carte, elle nous indique que là, vous pouvez transformer, voilà, les choses et les transmuter donc du négatif vers le positif. Ensuite, nous avons les portes de l'âme avec le recentrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. C'est très intéressant avec cette carte-ci, c'est donc ne pas perdre de vue les objectifs qu'on s'est fixés. Toujours garder en tête son objectif, son but. Et donc pour ça, c'est à chaque fois, à chaque instant, se recentrer et être dans l'instant présent. Parce que sinon, on se laisse happer par le passé, dans le mental. Et donc le mental n'a pas accès au soi, n'a pas accès à la vérité. Et il se base toujours sur des fondements passés qui ne sont plus, ou sur des anticipations du futur qui n'existent pas encore. Donc ça veut dire que l'un comme l'autre, si on est dans le passé ou dans le futur, c'est faux en fait. À chaque instant, c'est être dans le centrage, dans l'instant présent. Pour ça, vous pouvez aussi faire... il existe, j'en profite au passage pour vous citer par exemple la cohérence cardiaque, la méditation, que sais-je, ça peut être une promenade, ça peut être un... Voilà, ce qui vous fait du bien à chaque fois quand vous sentez que vous vous décentrez, c'est revenir dans l'instant présent, dans le travail d'ancrage, de centrage, d'accord, dans son axe à la fois vertical et horizontal, et ne pas perdre de vue donc ses objectifs. Ensuite, pour ce faire, eh bien, nous avons cette carte-ci, donc ça c'est les portes de l'univers, qui nous explique, alors c'est l'essentiel reconnexion, donc elle nous explique quoi? Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Je trouve que ces trois cartes se marient très bien et s'allient très bien. Il est question ici de centrage, il est question de ne pas perdre ses objectifs, et ça revient aussi à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc c'est une question de comment on oriente ses pensées, si on est positif ou si on est négatif, mais également aussi de se reconnecter à son âme, parce que l'âme, elle sait en fait. Voilà, le mental, il ne sait pas, mais l'âme, elle sait. Et si on est connecté à la voix du cœur, eh bien, et donc à son intuition, et donc pour être connecté à son intuition, il faut être aussi dans l'instant présent, pour se laisser en fait recevoir les informations, eh bien, quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, on reçoit les messages d'une part, et puis surtout, eh bien, on peut se connecter à des ressources insoupçonnées. Et ça revient aussi à cette carte qui nous dit qu'à chaque instant, on peut faire le choix de transmuter ses pensées, transmuter ses actions.
Ensuite, nous avons l'oracle cosmique. Et l'oracle cosmique, le chemin dit le chemin de vérité. Donc le chemin de vérité, eh bien, c'est emprunter la voie du cœur. Et la voie du cœur, on y a accès. Et c'est ce que j'adore dans ces guidances, c'est la continuité, la synchronicité aussi des messages. C'est que pour avoir accès à la voie du cœur, eh bien, ça demande un très bon ancrage, un très bon centrage déjà pour recevoir les bonnes informations. Et surtout, ça permet d'aller vers les bonnes informations en fait. Si on ne déconnecte pas du mental, eh bien, on va recevoir des informations erronées. Comme je vous disais, le mental, il se base sur un passé qui n'est plus ou sur un futur, en fait, qui est inexistant. Donc, comment on peut se baser, en fait, sur quelque chose qui n'est pas? Il faut se reconnecter, en fait, à la magie de l'instant présent. Ensuite, nous avons l'oracle cœur et âme. Voici la belle illustration. Donc, vous voyez, il y a des ailes d'ange, il y a un cœur avec cet axe. Donc là, on voit bien l'axe justement vertical et être connecté à son étoile. D'accord? Se faire confiance. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est le travail de centrage, d'ancrage. Et à partir du moment où on est dans cette posture, dans ce positionnement, eh bien, on reçoit les informations. Et on est aussi dans cette ouverture de cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, les peurs, les doutes, tout ça, c'est le mental en fait. Parce que quand on est dans l'instant présent et qu'on est relié à son cœur, eh bien on est relié aussi à son âme. Et notre âme, elle sait. Donc intuitivement, on a déjà les informations sur un certain plan. Et il suffit juste de se laisser porter par la vie en fait. De lâcher prise et de faire confiance. Ensuite, nous avons l'oracle de guérison. Et nous avons cette magnifique illustration encore avec des cœurs. Donc c'est vraiment suivre la voie du cœur. Alors là, on n'a pas des cœurs, on a une main, mais cette carte, elle nous indique le chemin de vérité, donc la voie du cœur également, d'accord? Donc on a quand même beaucoup de cœur dans cette guidance, et donc le message, c'est la guérison. La réponse est oui. Une transformation remarquable se produit dans le domaine de l'âme. Vous êtes prêts. Donc ça veut dire que votre âme, elle est prête à lâcher des conditionnements, des choses du mental, des schémas transgénérationnels, des croyances limitantes, que sais-je, des choses karmiques peut-être aussi. Enfin, tout ce dont visiblement vous n'avez plus besoin, vous êtes prêt à le lâcher et aller vers le chemin de guérison. Et pour ceci, eh bien, il y a aussi tout ce travail de centrage et d'ancrage à faire à chaque instant. Ne pas se laisser éparpiller par des pensées, en fait. Ou se laisser happer, emporter par des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors ensuite, nous avons le petit oracle, l'oracle des anges. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois toujours honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Le petit oracle des portes de l'intuition. Donc là, nous avons une belle rose aussi. Et la carte, c'est dans la famille de la permission. Et donc, c'est l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister.
Donc c'est accueillir aussi tout ce qui se présente. Et ce qui se présente, c'était la voie aussi de la guérison. Et donc la guérison, elle passe par un chemin de transformation. Ensuite, nous avons cet oracle, des messages lumière. Et ici, ça nous dit l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. En voyant les choses d'une façon positive, d'accord? Et là, c'est ce qu'on nous demande aussi, en tout cas, c'est ce qui est conseillé. C'est transmuter, et donc passer, ce revirement, c'est passer du négatif au positif. Donc en changeant peut-être ses actions, en changeant ses systèmes de pensée, en changeant aussi peut-être ses mots, en employant d'autres verbes. Donc, en voyant la lumière d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière. Je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et oui, et puis là, ça me fait penser aussi à toutes ces lois d'attraction, c'est-à-dire que plus vous allez penser positif et plus vous allez mener des actions positives et plus vous allez laisser votre lumière briller, et plus vous allez attirer à vous aussi des personnes inspirantes, brillantes et positives. Et ça, c'est important aussi, de ne pas se laisser polluer en fait par des personnes toxiques. Il faut aller vers des gens qui nous tirent vers le haut en fait, qui nous inspirent et qui nous nourrissent. Pas des gens qui viennent toujours profiter de vous, vous soutirer des informations ou en tout cas se nourrir en fait. Qui viennent, c'est dans le donner et le recevoir, d'accord? Les relations et les personnes autour de nous, on doit autant les nourrir qu'elles doivent nous nourrir aussi. Sinon, ça ne va plus en fait dans les échanges. En tout cas, donc pensée positive, d'accord, et donc manifester l'amour en soi et pour aider les gens aussi, parce que plus on est lumineux, plus on est dans l'amour, et bien plus on peut transmettre aussi ces énergies. Alors enfin, l'oracle du cœur de vie. Donc là, il y a les deux cartes qui sont sorties en même temps. Donc il y a celle-ci. Ton ADN porte ton programme de vie. Donc cette carte, elle invite à aller consulter un spécialiste, en tout cas qui a cette possibilité de déprogrammer des choses. Donc ça peut être en énergétique. C'est ce qui est conseillé en tout cas. Peut-être se libérer encore de mémoires passées, de conditionnements, de croyances, de choses voilà, dont vous avez besoin de vous délester. Et la deuxième qui est sortie, c'est celle-ci. Et celle-ci nous indique « Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant ». Et donc là, ça conseille d'aller, pareil, consulter un spécialiste, quelqu'un qui a cette capacité de faire de la guidance d'âme, pour justement aller voir les blocages et voilà, aller voir dans tout ce champ d'informations qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Voilà. Comme je dis, c'est important d'aller de se rapprocher le plus de son essence originelle. C'est ce qui nous permet vraiment d'être nous-mêmes en fait. Et pour être nous-mêmes, eh bien, on a besoin d'enlever des couches et de se déconditionner petit à petit de tout ce qui ne nous appartient plus. Voici mes chers les conseils donc pour cette guidance du mois. Donc toujours être bien connecté, être dans cette, voilà, dans cette posture d'accueil, de centrage, aller vers la voie du cœur, d'accord, et se mettre en route pour un chemin de guérison. Et le chemin de guérison, eh bien, il passe par la voie du cœur. Et la voie du cœur, ça veut dire donc d'arrêter déjà de s'écouter, de se mettre en connexion avec ce que notre âme, notre cœur nous dicte réellement,
Donc se laisser inspirer. Donc lâcher le mental, lâcher les peurs, les doutes, les conditionnements, d'accord? Et donc laisser aussi toute cette lumière, tout cet amour qui est à l'intérieur de nous se manifester. Et donc de prendre soin de vous, d'aller voir des thérapeutes. Voici mes chers, je vous souhaite un joli mois de janvier pour cette nouvelle année. Et je vous laisse désancrer aussi tout ce que vous n'avez plus besoin et ancrer et centrer de nouvelles choses justes et bonnes pour vous. À bientôt et belle semaine.